en place depuis le mois d'août des caravanes donc, de l'Union populaire dans le cadre de la campagne présidentielle avec des thèmes. Et aujourd'hui, puisque c'est aussi d'actualité au niveau national, on a voulu alerter la population sur l'état catastrophique des hôpitaux, sur nos hôpitaux de proximité, notamment en termes de fermeture de lits, en termes de disparition de postes, donc manque de personnel. On a ici sur Bagnères, on a les urgences donc, qui sont fermées la nuit à partir de 19h. Hein. Oui. Ici à Bagnères, les urgences donc, sont fermées. De 19h à 7h le matin, je pense, c'est la nuit, elles sont fermées la nuit. Oui. Voilà, donc depuis le mois de septembre, début septembre, là, voilà, fin août, début septembre. L'hôpital de Tarbes, c'est 80 lits en moins, faute de personnel. Voilà, donc on a une situation qui nécessite vraiment d'alerter la population. Julie va revenir sur le national, parce qu'il y a aussi des chiffres qui tombent là avec le rapport présidé par Delfrécy, voilà, 20% de lits fermés. Sur Bagnères. Voilà, sur Bagnères, en fait le problème des urgences qui ferment, ça affecte aussi des services, puisqu'il y a des lits qui sont aussi rattachés aux urgences, donc il y a aussi des lits qui ferment, il y a des postes de médecins qui ne sont pas pourvus, et donc au niveau du personnel, ça crée des conditions de travail en fait qui se dégradent parce que vous avez des infirmières qui sont dans un service à qui on demande la semaine d'après de changer de service et ça bouge sans arrêt, donc c'est un stress continuel pour le personnel. Vous avez des gens aussi en mi-temps thérapeutique qui se retrouvent à faire des bouches-trous entre guillemets et c'est pas du tout et donc des conditions de travail très stressantes pour ces personnels aussi. Public. La sécurité du public, c'est-à-dire l'usager. L'usager, en fait, il se retrouve dans l'insécurité sanitaire, parce que du coup, les fermetures des urgences se cumulent au fait qu'il y a un manque aussi de médecins généralistes, donc beaucoup d'usagers d'habitants sont sans médecins traitants. Il y en a 10 000, autour de 10 000 sur le département. Hein. Donc sans médecins traitants, sans urgence, ce sont les pompiers qui sont appelés. Donc eux aussi sont en perte de personnel. Et il y a eu des manifestations, hein. On a eu des manifestations des urgences pendant plus d'un an, là, les dernières années. Manifestations de pompiers aussi, on manque de personnel. Voilà, donc ça crée des conditions de service public les plus rendues, quoi. Ok, merci. Voilà. Donc, que la situation qui est décrite ici, que ce soit à Bagnères ou à Tarbes, plus largement dans le département, c'est une situation qu'on retrouve à peu près sur tout le territoire. Parce qu'on constate que depuis, déjà sur le quinquennat de Macron, il y a eu plus de 14 000 lits qui ont été supprimés. Ça, c'est une réalité. Et le problème, c'est que ces lits aujourd'hui qui manquent, c'est très concret dans la plupart des hôpitaux. On a cité celui de Tarbes, on a cité celui de Bagnères, mais en fait, je pourrais vous en citer plein. Je pourrais vous citer celui de Besançon, je pourrais vous citer celui de l'hôpital Bichat, enfin bon, bref. On pourrait vous faire une liste comme ça extrêmement longue d'hôpitaux qui perdent aujourd'hui des lits. Ils les perdent pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une politique d'austérité qui est infligée à l'hôpital public. Aujourd'hui, par an, c'est 800 millions d'euros qui sont faits, des économies qui sont faites sur le dos des hôpitaux. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne fait plus une politique sanitaire en fonction des besoins de la population, on fait une politique sanitaire en fonction de l'argent qu'il va falloir économiser et qu'on veut bien laisser pour la santé. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit qu'il y a aussi très peu de personnel, que ce soit déjà des personnels qui sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus des conditions, que ce soit des conditions salariales, parce qu'il faut rappeler que les niveaux de salaire, aujourd'hui, on est au 18e rang de l'OCDE, alors qu'on est la 5e puissance du monde.
On est 18e sur le CDE en matière de salaire, en matière de rémunération, etc. Donc déjà rien que ça, c'est déjà une honte. Donc, les conditions salariales, les conditions aussi quotidiennes, parce que quand on n'a pas assez de soignants, eh bien on a aujourd'hui des services qui sont saturés, avec des personnes à qui on demande de faire toujours plus d'heures, qui ne peuvent même pas poser des congés, qui cumulent les heures supplémentaires, et aujourd'hui c'est complètement intenable. Et donc on a des personnels qui n'en peuvent plus et qui démissionnent. On en a à peu près 180 000 de mémoire qui sont partis, qui n'en pouvaient plus et qui sont partis parce qu'elles ne supportaient plus cette façon de travailler. Et ça, il faut le comprendre. Au quotidien, c'est une souffrance. Ce sont des gens qui aiment leur métier, qui aiment prendre soin des autres, mais qui aujourd'hui se retrouvent avec une maltraitance véritablement organisée. Et c'est ça qu'ils ne peuvent plus supporter. Donc ils sont partis. Il y a ça aussi. Donc ça, ces personnes-là, il faudrait aussi pouvoir les faire revenir en leur donnant des bonnes conditions. Et aussi derrière, former. Aujourd'hui, on voit qu'on ne forme pas assez de soignants, on ne forme pas assez de médecins. Et plus généralement aussi dans le paramédical, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des aides-soignantes qui ne sont pas assez bien rémunérées, qui doivent, notamment je pense aux aides-soignantes à domicile, qui doivent se déplacer et qui aujourd'hui ne sont pas rémunérées comme elles le devraient. Or, ce sont soi-disant les métiers du lien, c'est ce que disait Emmanuel Macron. Ce sont elles qui sont le moins bien payées, mais qu'a-t-il fait depuis? Absolument rien. On a des aides-soignantes qui étaient là pendant le Covid, qui étaient là pendant le confinement et qui n'ont touché aucune prime et qui n'ont toujours aujourd'hui aucune reconnaissance. Ça aussi, c'est une réalité. Et nous, quand on dépose des amendements à l'Assemblée nationale pour justement faire valoir ces métiers-là, ces métiers du lien, eh bien on se retrouve face à un mur. Et les belles promesses d'hier, les applaudissements d'hier, aujourd'hui deviennent du néant. Et cette hypocrisie-là, elle est insupportable. Donc oui, nous défendons une autre vision en fait de l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui doit être un bien commun, la santé ne doit pas être considérée comme une marchandise. Ça doit être vraiment le cœur de notre action. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de santé. On a une population aujourd'hui qui, quand elle est malade, ne sait même plus vers qui se tourner parce qu'elle n'a plus de médecin traitant. Les déserts médicaux, c'est une catastrophe et il y en a de plus en plus et ça se répand. Et non, on ne peut pas dire par un claquement de doigts ou par de la télémédecine, ça se remplace. C'est des métiers de lien. On a besoin d'avoir confiance dans un médecin. On a besoin de pouvoir lui dire, on a besoin de tout simplement aussi quand il nous dit quelque chose, on a besoin de le croire. Tout ça, ça ne s'invente pas. Pardon. Vous êtes enflammé, donc vous parlez bien. C'est bien ça, ce sont des métiers de lien. Oui. Oui, mais c'est exactement ça. Ça s'invente pas, je veux dire, on peut pas, c'est pas un esprit Startup Nation qu'on essaye de nous vendre. On peut pas dire voilà, on va créer une startup et ça peut pas avec leur logiciel fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. On a besoin d'avoir des gens partout. Voilà, nous quand on demande des services publics à 15 minutes de tous les habitants, eh ben oui, il va falloir mettre les moyens dessus. Il va falloir faire des écoles, il va falloir faire des hôpitaux de proximité, il va falloir remettre tout ça. Aujourd'hui, quand on voit qu'on supprime 2 hôpitaux, Tarbes, Lourdes, pour en faire un à Lannes, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. On n'a pas le même logiciel. Il faut changer de logiciel. Il faut arrêter de considérer que la santé doit être rentable. D'accord. C'est bon. Parlez-moi de votre installation ici aujourd'hui. Un point parce que Julie est là, c'est ça Julie, Aurélie Julie est là. Et un deuxième parce que vous faites signer les pétitions, vous en profitez pour faire signer les pétitions. Alors on a une pétition qu'on fait signer depuis pas mal d'années finalement maintenant. 2 sujets, d'accord. Voilà, contre l'hôpital unique de Lannes et pour sauver les hôpitaux de proximité. Donc c'est une pétition qu'on a fait signer devant l'hôpital avec beaucoup de succès. Qui commence à rentrer. Voilà, elle a 12 000 signatures. Il y a vraiment, quand on distribue les tracts, les gens viennent chercher des tracts. Ouais. Donc 12 000 signatures sur... C'est un enjeu c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est ça? Oui. Que tu distribues oui, ça c'est le tract qu'on distribue ce matin. Il y a le lien de la pétition. Et il y a le lien de la pétition. Donc c'est une pétition qui circule à la fois numérique et papier. Hein. Voilà, il y a les deux. Donc tout cumulé, on est aux alentours de 12 000. Mais ça fait déjà... C'est un travail de longue haleine. Hein. Depuis combien de temps? On a commencé en 2018. Il me semble que 2018, 2000. déjà présent. Ouais. 3 ans. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. 12 000, et alors
Est-ce que là maintenant elle est davantage signée? Est-ce que les gens se précipitent davantage ou c'est là dans le marché? Oui. Ben, il y a eu les annonces, je pense que les annonces au niveau national ont interpellé les habitants. 20% de lits en moins voilà, dans le rapport d'Elfrécy. Bon, voilà, les gens le vivent concrètement aussi, hein, parce que les politiques, comme l'a dit Julie, les politiques d'austérité depuis 30 ans sur le service public, en fait, au bout d'un moment, ça se matérialise. Les gens, concrètement, c'est dans leur quotidien, c'est-à-dire que les choix politiques, ils s'appliquent ensuite. Hein. Les choix politiques s'appliquent et les gens se rendent compte que ça influe sur leur vie, tout simplement. Hein. Donc c'est des choix politiques, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui avec l'Union populaire. C'est quelque chose qui concrètement se matérialise sur la vie des gens. Et il y a une réponse. Voilà. Et voilà. 6 à 9 heures aux urgences, on leur là c'est concret, ça parle. Et quand ils n'ont même pas de réponse quelquefois. Tout à fait, sans parler de la déprogrammation des interventions après et l'attente dans les couloirs ou même sur un fauteuil, quoi. Ça devient très lourd pour les gens. Le problème, c'est que voilà, le gouvernement fait la chasse aux lits vides parce qu'un lit vide, c'est un lit pas rentable. Le problème, c'est que des lits, on en a besoin. Et que quand il y a des épidémies, on entend beaucoup parler de l'épidémie de bronchiolite, on en a besoin de ces lits. On en a besoin. Donc oui, le but, c'est pas d'avoir des lits vides. Et pour eux, c'est de faire à chaque fois qu'un lit soit rentable. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des lits pour tout le monde. Et voilà, ça, c'est pas la même façon de voir le monde, tout simplement. Ok, ça me va. Merci beaucoup. On veut des lits.